ce bâtiment n'a pratiquement pas été entretenu depuis sa création, qui date de 1870-79, et il était dans un très très mauvais état, un tel mauvais état qu'il a été nécessaire déjà de ravaler les façades, de changer les fenêtres et de réparer la toiture dans les années 90. Mais le bâtiment que nous avons trouvé n'était plus digne d'être un bâtiment d'enseignement, et donc c'est une rénovation complète qui a été effectuée. Qui dit rénovation complète dit effectivement s'adapter aux normes contemporaines. Il y en a un certain nombre, les plus importantes, les plus significatives pour le bâtiment, ce sont les normes d'économie d'énergie. Ce qui veut dire qu'on a changé la quasi-totalité des fenêtres, il ne subsistait plus qu'une douzaine de fenêtres existantes, avec des fenêtres avec un coefficient en triple vitrage, avec un coefficient d'isolation très performant. On a doublé à l'intérieur le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a mis une isolation intérieure, et on a assuré aussi une ventilation des locaux, puisque le bâtiment devenant étanche, il était indispensable d'assurer une ventilation des locaux. L'autre élément, c'est également de pouvoir, disons, assurer tous les éléments techniques dans un bâtiment contemporain, la lumière, l'électricité, l'informatique, les Wi-Fi, la détection incendie, etc., etc., toutes choses qui, évidemment, n'existaient pratiquement pas à l'origine du bâtiment et qui sont des éléments qui doivent être rajoutés et sur lesquels il faut, disons, trouver une intervention qui respecte au maximum le bâtiment. De même pour l'isolation phonique des salles de cours, par exemple. Donc ce bâtiment, par ses destinations d'origine faites de salles de cours, mais surtout de laboratoires, se prêtait extrêmement bien à ce qu'il devienne un bâtiment d'enseignement, disons, plus conventionnel. Et là, en discutant avec l'université, nous sommes arrivés à ce qu'on puisse au maximum avoir un respect de la nature des espaces d'origine, notamment les grandes salles, sauf dans l'aile sud, dont les deux niveaux supérieurs sont compartimentés pour des bureaux, mais pour le reste, en fait, le bâtiment garde à peu près les volumes d'origine. Par contre, ce qui a énormément changé, c'est qu'au fil du temps, tout le décor qui avait été installé par les architectes, ou quasiment tout le décor, a été, et le mot est faible, vandalisé, a été supprimé. Il faut imaginer que dans les salles de cours, il y avait sur tous les murs un lambris, il y avait des panneaux en bois qui entouraient les fenêtres, comme on en trouve dans beaucoup de bâtiments anciens, que le plafond était un plafond mouluré avec corniches, rosaces, etc., que le sol était en parquet de chêne et qu'en plus, tout le mobilier avait été dessiné par les architectes. Ce qu'on appelle les paillasses, c'est-à-dire les tables d'expérience pour la chimie, étaient dessinées par les architectes. Les armoires dans lesquelles on trouvait les instruments pour faire les expériences étaient dessinées par les architectes. Ces meubles étaient en noyer, les lambris étaient souvent en chêne. Il y avait également des calorifères dessinés par les architectes, mais les architectes avaient été jusqu'à dessiner les patères où les étudiants suspendaient leurs blouses. Et c'était vraiment un bâtiment assez exceptionnel du point de vue du décor intérieur, dont on ne retrouve que quelques traces. On retrouve un panneau d'affichage dans le hall d'entrée, on retrouve un décor au plafond dans l'escalier et évidemment la partie du deuxième étage avec ses faux marbres qui ont été conservés et également, enfin, le grand auditoire dont le mobilier n'a pas été détruit, contrairement au petit auditoire ou au petit amphithéâtre dans lequel les gradins d'origine ont tous été supprimés. Nous avons dû faire avec ce qui restait et, par exemple, nous avons cherché à conserver toutes les portes, voire à ce que les portes nouvelles soient traitées à l'ancienne. La plupart des portes qui existent dans ce bâtiment ne sont pas des portes anciennes, ce sont des portes avec imitation de l'ancien. Pour le sol, nous avons conservé et réparé le sol des couloirs qui est dans ce mélange d'agrégats de pierre et de marbre qu'on appelle le terrazzo. Nous avons même étendu ce terrazzo à des zones comme le rez-de-chaussée qui n'en possédaient pas. Pour le reste, il a fallu traiter avec de la peinture dans les salles de cours pour essayer de retrouver un petit peu la diversité
de l'aménagement, mais on est bien loin de l'aménagement d'origine. Par contre, dans la cage d'escalier principale, le décor du plafond subsistait et nous avons pu retrouver par des sondages les couleurs ou la nature, disons, du décor peint qui existait dans la cage d'escalier. La cage d'escalier est une reconstitution, ce n'est pas une restauration comme l'est le hall du deuxième étage. Et enfin, nous avons obtenu de conserver le mobilier du grand amphithéâtre. Il a fallu démonter ce mobilier, démonter les gradins, installer la technique contemporaine, ventilation, électricité, boucles malentendants, etc., remonter le tout, et c'est le seul endroit où il y a vraiment à une assez large échelle le respect du mobilier d'origine, sans pratiquement reconstitution, uniquement avec des réparations locales. Par contre, les lambris qui entourent, disons, qui sont sur les murs de cette salle, eux, en partie, ont dû être faits car ils étaient dans un trop mauvais état. Un dernier point, il faut savoir que dans ce bâtiment, le programme d'origine est un programme de salles de cours et de bureaux, et que l'occupation actuelle par la bibliothèque est une occupation temporaire, mais en raison du fait que le programme d'ensemble Unibastion, qui supposait une transformation également du bâtiment central et de l'aile Jura, a été abandonné, eh bien, la bibliothèque va rester de manière beaucoup plus permanente, ce qui suppose quelque chose d'un peu particulier, qui est sa division en deux parties du bâtiment, qui évidemment n'était pas du tout la manière dont le bâtiment fonctionnait à l'origine.